La réalité scientifique nous dit que les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie, c'est entre 0 et quelques dizaines de cancers. Donc quand on m'annonce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été déjà déclarées comme étant victimes des essais nucléaires, ou même qu'il y a des gens qui disent « mais non, en fait c'est plusieurs milliers », et bien ça c'est pas cohérent avec les connaissances scientifiques sur le sujet. La commission d'enquête parlementaire sur les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires français en Polynésie vient de rendre son rapport après plusieurs mois d'audition. Que lui reprochez-vous? J'ai suivi les débats, j'ai suivi un peu les remarques du président et de la rapporteure. Ce que je reproche à cette commission, c'est que les parlementaires ne font jamais une évaluation objective du nombre de cancers qui est effectivement dû aux essais nucléaires. Quand je vois par exemple que le président il critique les travaux des scientifiques, il va vraiment dans le mauvais sens. Et il est clair que l'objectif de cette commission est d'ouvrir les vannes encore plus sur qui peut être déclaré comme victime des essais nucléaires et donc peut être indemnisé à ce sens. Quelles sont les conditions actuelles d'indemnisation des potentielles victimes des essais nucléaires français en Polynésie? Dans la première version, les personnes pouvaient être indemnisées et déclarées victimes s'ils avaient vécu en Polynésie au moment des essais et qu'ils avaient déclaré un cancer dans une liste définie comme étant potentiellement radio-induit. Mais il y avait une commission qui pouvait dire « oui, bon là, le risque, il est vraiment négligeable. Vous avez fumé toute votre vie et vous avez déclaré un cancer du poumon à 70 ans. Très probablement, votre cancer du poumon, il est dû au fait que vous étiez fumeur et pas au fait que vous avez subi la radioactivité. » La plupart en fait, des dossiers étaient rejetés justement sur ce critère de probabilité négligeable. Et donc il y a eu un amendement qui a dit on va supprimer ce critère négligeable et on va mettre un seuil, on va dire que si la personne a été exposée à 1 millisievert, elle rentre dans le cadre et si elle a été exposée à moins d'1 millisievert, son dossier peut être rejeté. Donc aujourd'hui, on peut être déclaré victime des essais nucléaires si on a un cancer du type qui est dans la liste, on a vécu en Polynésie pendant la période des essais et on a subi au moins 1 millisievert. Sur quoi s'appuie ce seuil d'exposition de 1 millisievert de rayonnement par an? 1 millisievert, c'est un seuil qui est extrêmement protecteur. C'est un seuil qu'on a défini en France qui dit que les activités nucléaires artificielles ne doivent pas exposer le public à plus de 1 millisievert. Mais la radioactivité naturelle en France, elle est de 2,5 millisieverts par an en moyenne, donc déjà supérieure à 1 millisievert. Il y a des endroits de le monde où la radioactivité naturelle est supérieure à 10 millisieverts par an. Il y a des expositions médicales qui sont de l'ordre de 10 millisieverts quand vous faites un scanner. Et d'autre part, les travailleurs du nucléaire, eux, ils peuvent prendre jusqu'à 20 millisieverts par an. Donc ça vous montre bien en fait que le 1 millisievert, c'est une dose qui est extrêmement faible. On a publié un premier article qui a dit que les essais nucléaires étaient un des facteurs qui participaient à l'incidence importante des cancers de la thyroïde à l'époque en Polynésie française et que c'était à peu près, d'après le calcul, responsable d'une vingtaine et que ce nombre était nécessairement faible. Peut-il tout de même y avoir des conséquences sanitaires dans une population, notamment en termes de cancer, si ce seuil de radioactivité est atteint? L'exposition à la radioactivité conduit à une augmentation de la fréquence des cancers. On estime qu'une exposition à 1 sievert conduit à 10% de cancers supplémentaires, dont la moitié mortelle. La question, c'est de savoir comment on peut extrapoler ça pour les très faibles doses, parce que quand je dis 1 millisievert, c'est 1 millième de ce que je viens de dire. Il y a des gens qui pensent que ça doit s'extrapoler de manière linéaire, donc en gros que les effets à 1 millisievert sont 1 millième des effets à 1 sievert. Et puis il y a d'autres gens qui pensent que le corps sait s'adapter et que donc en dessous de 100 millisieverts, il n'y a pas du tout d'effet. Finalement, considérer qu'on peut faire une extrapolation linéaire, c'est un petit peu donner une borne supérieure. Avec cette borne supérieure, on peut calculer que les conséquences en termes de nombre de cancers des essais nucléaires en Polynésie, c'est quelques dizaines de cancers supplémentaires. Donc la réalité scientifique nous dit que les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie, c'est entre 0 et quelques dizaines de cancers. Donc quand on m'annonce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été déjà déclarées comme étant victimes des essais nucléaires, ou même qu'il y a des gens qui disent « mais non, en fait c'est plusieurs milliers », et bien ça c'est pas cohérent avec les connaissances scientifiques sur le sujet. Comment expliquer qu'autant de victimes soient indemnisées si ce n'est pas cohérent scientifiquement? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, entre un quart et un tiers des personnes, au cours de leur vie, développent un cancer. Donc ça veut dire que sur les
100 000 personnes qui étaient en Polynésie à l'époque des essais, et donc qui ont été potentiellement contaminées, il va y en avoir 30 000, typiquement, qui vont développer un cancer, malheureusement, au cours de leur vie. Et sur ces 30 000, il y en a entre 0 et 20 qui sont dus à la radioactivité. Par contre, ce sera strictement impossible de dire, tiens, lui, c'est dû à la radioactivité, et puis lui, c'est simplement dû à la faute à pas de chance, ou à son alimentation, ou au fait qu'il a trop fumé. L'État a fait le choix d'indemniser assez largement, en fait, pour être sûr de ne pas rater des gens qui sont effectivement victimes de ces essais nucléaires. Moi, ça ne me pose pas de problème de principe. Ce qui me pose un problème, c'est que, alors qu'une très faible minorité de ces gens-là sont effectivement victimes des essais nucléaires, ils sont tous déclarés légalement victimes des essais nucléaires. Ça va renforcer en fait ce sentiment que les essais ont eu des conséquences très importantes. Tout ça, c'est ensuite utilisé par les associations indépendantistes, par les associations antinucléaires pour accentuer en fait le danger du nucléaire, aussi bien civil que militaire. Dans son rapport, qui sera peut-être converti en proposition de loi, la commission d'enquête préconise d'abandonner ce seuil de 1 millisievert. Quelles conséquences cela aurait-il ? Sur les 193 essais, il y en a une majorité qui ont été des essais souterrains, qui ont dégagé quasiment rien en radioactivité. Donc les seuls essais nucléaires qui sont réellement impactants pour les populations, ce sont les essais atmosphériques, et là, il y en a eu quelques dizaines. La majorité de ces essais atmosphériques se sont bien passés dans le sens où la météorologie était telle que le panache radioactif n'a pas survolé les îles polynésiennes. Et puis, il y a eu quelques essais, 6 ou 7, sur lesquels, en fait,